Hello et bienvenue dans un tout nouveau vlogmas en Laponie. Et vous me croyez si je vous dis que c'est le dernier. Je suis dégoûtée, cet endroit était incroyable. Il faut pas s'inquiéter pour la suite parce qu'il y a plein de trucs de trop cool qui arrivent ce mois-ci. Je veux rien vous dire, je veux vraiment garder la surprise, mais il y a plein de trucs de trop cool de prévus. Donc j'ai vraiment trop hâte avec plein de choses bien différentes tous les jours. Donc ça va être super cool. Là en attendant, les petites maisons que vous voyez derrière moi, c'est nos cubes dans lesquels on a dormi cette nuit. C'est vraiment incroyable de dormir là-dedans, lui il était tellement confortable. Par contre, un point super important, c'est que quand on paye 1000 € une chambre d'hôtel, on aimerait pouvoir régler soi-même la température de la chambre. Là en l'occurrence on ne peut pas, on est obligé de voir avec la réception pour qu'il règle la température. Il a fait si chaud toute la nuit, pour vous dire ce matin, j'ai mis ma moon boots genre sur la porte d'entrée pour laisser de l'air rentrer tellement il faisait chaud. Il faisait plus de 26 degrés dans la chambre. Je vous laisse imaginer. En gros, regardez, toutes les bulles sont comme ça. Et nous, on a de la chance, on est tout en bas. Du coup, on a vue sur tous les sapins. Si vous êtes tout en haut, vous pouvez avoir de la vue sur les sapins, mais vous avez peut-être aussi, du coup, des maisons en face. Du coup, on se dirige à la réception, le restaurant, le petit déjeuner. Et voilà les paysages. Le bruit que vous entendez, c'est, je crois, un camion qui met du sel. Voici la salle du petit déjeuner, il y a une cheminée en plein milieu, il y a un énorme buffet et encore une fois des énormes baies vitrées, c'est magnifique. Allons voir s'il y a mon bacon préféré. Ah, il y en a aussi dans cet hôtel, je suis trop contente. Regardez au petit déjeuner toutes les sortes de saumon qu'il y a. Il y a plein de choses, il y a plein de viennoiseries aussi là-dessous, là-bas il y avait tout un bar avec des fruits, des cocktails. C'est tout bon, on vient de clôturer toutes les valises, tout est rangé et on va devoir rendre notre chambre d'hôtel. Je suis vraiment dégoûtée, cette nuit ici c'est passé super vite, mais au vu du prix de la nuit, on va pas rester ici une semaine clairement. C'était trop bien, la vue, je pourrais rester ici pendant des heures, c'est magnifique, c'est trop beau et j'aurais trop aimé voir le coucher du soleil d'ici, mais on doit rendre la chambre à 11 h. Donc le coucher du soleil, clairement, ça ne sera pas possible. Non, on part à la réception, on va déposer toutes nos valises, au moins elles sont bloquées à l'hôtel jusqu'à ce soir parce que notre vol est en fin de journée à 18 h, donc ça nous laisse le temps de profiter toute la journée. Du coup, le programme d'aujourd'hui, je vous avais parlé dans un des vlogmas qu'on nous avait déconseillé le Santa Park qui était juste à côté du Santa Claus Village, qui apparemment c'était très touristique, etc. Et on s'est dit qu'on allait se faire notre propre avis parce qu'en gros on est au Arctic Free House Hotel et le Santa Park est à 1 minute à pied d'ici. Et on nous a dit quand même qu'il y avait quand même une partie de magie et de féerie. Je râlais parce qu'au Santa Claus Village je trouvais qu'il n'y avait pas assez de déco, on va dire, de Noël, enfin dans le sens où il n'y avait pas des lutins, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, de ce que j'ai lu sur internet, le Santa Park c'est vraiment un parc qui est souterrain, un petit peu comme un parc d'attractions, mais il me semble que ça revient environ à 40 € par personne. Et voilà, donc écoutez, on va voir tout ça et j'ai hâte de découvrir encore une fois une nouvelle activité ici et au moins je pourrai vous donner un avis objectif à la fin de mon séjour, absolument toutes les activités que j'ai faites. Au moins ça vous fera un guide très complet si vous venez ici. Quand on arrive dans le Santa Park, c'est tout souterrain, il y a des lumières de partout. Et juste ici, il y a un énorme vestiaire pour poser toutes les vestes et en fait il n'y a personne qui le tient. Donc ici les gens ont vraiment confiance, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de vol parce qu'ils font ça même dans les restaurants. Écoutez, j'ai posé ma veste juste ici, j'espère que je vais la retrouver tout à l'heure. Pour le moment il y a énormément de boutiques avec plein de décorations pour Noël. On part visiter la galerie des glaces et on va nous mettre un petit manteau sur nous pour pas avoir froid. On voit un petit peu à travers, ça a l'air trop beau. Comme il fait froid, ça change du tout au tout. Hein. On est bloqué, on peut plus sortir. On est dans le frigo.
Il fait trop froid, non mais quelle horreur, on peut même plus sortir, regardez-nous, on est bloqués. Ah c'est bon. Du coup pour le moment, je valide pas du tout les commentaires qu'il y avait sur internet disant que c'était vraiment pas cool à faire, que c'était cher pour ce que c'était. Là pour vous dire, on a fait déjà plein de petites boutiques, on a fait la galerie des glaces. Là on fait la queue pour visiter l'école des lutins, etc. Il y a un petit peu de monde donc on fait la queue. Et ensuite on va aller faire un train magique. Apparemment c'est un train, vous savez, comme on peut trouver à Disney, et ça nous emmène dans tout l'univers un petit peu de Noël, du Père Noël, etc. Et on peut les faire autant de fois qu'on veut les activités, donc c'est assez cool. Hello there and greetings from the Arctic Circle. I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Mwah. Toutes les activités de Santa Park et là on va manger un bout parce qu'on commence à avoir faim, il est plus de 2h30. Donc écoutez, je vais vous dire ce que ça vaut la nourriture ici dans le parc d'attractions. Et comme d'habitude j'ai encore très faim, donc je compte bien m'exploser le ventre. Écoutez, je sais pas si vous voyez toute la queue qu'il y a juste pour se servir à un buffet. Donc je pense qu'on va trouver une autre option et je pense pas du coup que je vais me casser le ventre. On va se travailler sur une option plus pratique où il y a moins de queue. Du coup je vais absolument goûter ce fameux chocolat, il me donne trop envie, j'en prends une. Voici un plateau à 31 €, c'est super cher. Et je suis très contente, on a terminé et là j'ai retrouvé ma veste, j'avais trop peur qu'il y soit plus. On sort de Santa Park, c'était franchement trop bien. Les avis sur internet, ça disait que c'était super cher pour ce que c'était, du coup on s'est dit bon on va pas y aller. Au final vu que c'était à côté de notre hôtel, que c'était notre dernier jour ici, on s'est dit bah pourquoi pas, on n'avait pas d'activité de prévu. Et franchement on regrette absolument pas, heureusement qu'on y était. Parce que c'est une ambiance qui fait beaucoup plus Noël que le Santa Claus Village où vous avez uniquement du coup des activités avec les chiens, les rennes, etc. Mais c'est que des activités qui sont payantes en plus. Et tandis que là il y a pour 40 €, vous avez un train, vous avez une école de rennes un petit peu, enfin c'est marrant, c'est divertissant. Vous avez pour les enfants des ateliers un petit peu de décoration, vous pouvez manger sur place, il y a énormément de boutiques souvenirs, surtout de décoration pour le sapin, etc. Beaucoup plus qu'au Santa Claus Village. Il y avait aussi du coup la galerie des glaces, il y avait vraiment pas mal d'activités à faire pendant tout le long du parcours. Je pense qu'il faut bien 3-4 heures si vous comptez manger sur place. Donc franchement c'est à faire et je trouve ça trop bien, c'est beaucoup plus ambiance de Noël. Comme je vous disais c'est 40 € l'entrée, tandis qu'à Santa Claus Village c'est gratuit, mais par contre il faut tout payer sur place. Tandis que là vous pouvez aussi rencontrer le Père Noël, vous pouvez faire des photos et vous avez le droit de filmer absolument de partout parce que du coup c'est pas des trucs à chaque fois en plus à payer. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Maintenant je suis essoufflée, je monte la pente, on retourne à notre hôtel qui est juste là. Ensuite, on va prendre nos valises et direction l'aéroport. Encore une fois, j'ai acheté des trucs, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté en Laponie, etc. à mon retour chez moi. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont fragiles, qui sont emballés pour pouvoir y prendre dans l'avion. Donc écoutez, je pense que dans la prochaine vidéo Vlogmas, on se fera un petit haul. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Et me voilà enfin arrivée à Paris. Comment vous dire, je suis KO, il est minuit, on vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel. On a pris un hôtel juste à côté de l'aéroport où on a atterri, donc l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Sauf qu'on devait partir demain matin très tôt pour prendre un train tout simplement pour faire Paris-Lyon. On a reçu un SMS nous disant que notre train était annulé. Du coup, notre programme de ce soir, ça va être de trouver une solution pour rentrer chez nous demain. Et là, en attendant, est-ce que vous voulez voir mon repas de ce soir très gastronomique? Voilà, mon bon repas de ce soir. Vu qu'on arrivait à minuit, il y avait tout qui était fermé. Donc on a pris ça en bas dans le hall de l'hôtel. Donc écoutez, je vais manger une petite pasta box. Et ensuite au lit, parce que demain, réveil je pense très tôt pour pouvoir trouver une solution. Et voilà, et la suite au prochain épisode.
En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours à propos des vlogmas en Laponie. J'étais tellement heureuse de pouvoir vous faire une première destination aussi ouf pour ma première série des vlogmas. J'étais trop contente d'avoir vos retours. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le mois de décembre n'est pas terminé et je peux vous dire que je vous garde encore plein de surprises. Pour encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, j'adore vous répondre, je passe un temps fou à regarder tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Sur ce, je vous dis bonne nuit, à demain et rendez-vous à 18 h pour un nouveau vlogmas. Bisous!